Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble les nouveautés sur les tableaux blancs de Canva. Donc les tableaux blancs, c'est un type de document sur Canva et pour y accéder vous pouvez aller sur Canva et vous êtes donc ici sur l'interface générale et en cliquant sur tableau blanc vous allez pouvoir créer un tableau blanc vierge, donc vide. Si vous allez en haut à gauche, vous avez la section modèle, où vous allez pouvoir chercher tout un tas de modèles qui peuvent vous aider à créer votre tableau blanc. Donc certains possèdent une couronne et donc sont accessibles seulement avec Canva Pro, alors que d'autres sont tout à fait accessibles même sans Canva Pro. Donc ici, je pourrais prendre pour cet exemple le calendrier, je clique dessus et j'ai donc ce calendrier. De manière générale, à chaque fois que vous allez créer ici un document à partir d'un modèle, vous allez à chaque fois avoir quelques astuces à gauche et des éléments que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple ici, le petit sticker, je vais pouvoir l'utiliser. Pour supprimer, je peux faire par exemple ceci, je supprime. Alors lorsque vous avez ici un petit sticker, je mets un peu en plus grand ou je vais me rapprocher un petit peu. Donc lorsque vous en ajoutez un, si vous cliquez une fois dessus et vous essayez d'écrire, cela ne va pas fonctionner. Alors que si vous cliquez deux fois dessus, ensuite vous pouvez écrire et vous allez pouvoir ainsi ajouter du texte. Je fais un autre exemple, je vais sur éléments, je vais ici, je clique ici, j'ajoute un sticker et je vais pouvoir écrire car je viens de l'ajouter. Mais imaginons maintenant, j'ai mon sticker, je le déplace. Si je clique qu'une fois dessus, je ne sais pas écrire. Alors que maintenant, si je veux modifier le texte, je dois cliquer deux fois dessus et là, je peux supprimer et ajouter du texte. Donc, ce qui est important à retenir comme changement, c'est que si on clique sur un élément, par exemple ici le sticker, la barre ici en haut a légèrement changé et vous avez deux petites lignes ici. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir un peu plus d'options, comme par exemple ici, vous pouvez copier le style, vous pouvez modifier la position, ce qui est important. Vous avez notamment les calques pour voir qu'est-ce qui est plus haut, qu'est-ce qui est plus bas. Imaginons, je mets ce sticker ici, il passe derrière l'autre élément. Si je le remonte, hop, il passe en haut. Donc, ça, c'est une section très importante. Cette barre, elle change un petit peu en fonction des éléments. Par exemple, ici, si je clique sur une forme, on peut voir que la barre est légèrement différente. Et si je clique ici sur forme, je vais pouvoir directement changer de forme. Par exemple, comme ceci. Donc, en fonction de l'élément, cette barre de modification sera légèrement différente. Et maintenant, contrairement à avant, les options se trouvent à droite. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ensuite, maintenant, regardons un grand changement dans les tableaux blancs. Si je sélectionne tout un tas de post-it, je peux aller en haut à gauche sur trier et je vais pouvoir trier mes post-it par nom, par couleur, par thème. Ici, je vais faire par couleur et donc je vais ainsi pouvoir trier mes post-it. Ensuite, ici, on peut voir qu'il a mis quelques bleus de cette couleur-là. Je vais peut-être les mettre un peu plus proche des autres. Mais voilà, cela peut vous aider. Surtout les tris par couleur, par thématique. Voilà, ça peut être intéressant. Et vous pouvez également aller en haut à gauche sur redimensionner ou transformer. Ce dernier point est accessible seulement avec Canva Pro. Et vous pouvez modifier votre tableau blanc et le transformer, par exemple, en article de blog. Ou peut-être, si je clique sur trois petits points, comme peut-être, je vais pouvoir le transformer comme un document sur Canva Docs, ou je vais pouvoir le transformer comme un compte rendu, comme ça, je fais un résumé. Et donc voilà, ça c'est intéressant de pouvoir passer d'un format à l'autre en quelques clics, mais ce dernier point est uniquement accessible avec Canva Pro. Ensuite, en bas, vous avez toujours le minuteur. Vous pouvez ajouter donc un minuteur pour travailler et vous pouvez notamment ajouter de la musique si vous voulez. C'est aussi possible, mais que cela existait déjà depuis un petit moment. Ensuite, en haut à droite, il y a une section ici avec les messages qui est un petit peu améliorée. Et si vous voulez ajouter un message, vous pouvez ajouter seulement pour la page actuelle ou vous pouvez les mettre dans. Vous pouvez regarder seulement ce récent, ce résolu, ce non résolu. Voilà, il y a un petit changement de cette interface-ci. Mais pour ajouter ici un message, il faut sélectionner un élément. Donc si je sélectionne un élément, je clique sur commenter. Je peux taguer la personne. Ici par exemple, je vais mettre Paul Ostrade. Et je vais écrire attention.
et hop, je peux envoyer. Et donc là, maintenant, on voit que dans la section message, il y a ceci qui apparaît. Imaginons ici, je mets un nouveau petit commentaire. Je vais mettre ici un petit emoji. Hop, voilà. Et on peut voir que maintenant, mes messages s'affichent ici. Et je vais pouvoir les regarder. Et quand je passe de message, je vais avoir l'aperçu ici de l'élément commenté. Donc voilà, ça c'est aussi une nouveauté. Donc voilà, maintenant c'est à vous d'essayer tout ça. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve à une prochaine. Je vous mets une playlist à l'écran avec des explications du fonctionnement des tableaux blancs et on se retrouve à une prochaine.